Salut mon cher ami, ma chère amie. Je me sens vraiment... je me sens relax. Je suis venu prendre quelques jours de vacances ici dans un paysage extraordinaire, paradisiaque. Je vais vous montrer ça un petit peu. C'est Sainte-Béatrix de Lanaudière. C'est... wow! La rivière l'Assomption, juste en arrêt de moi. On a profité pour se baigner pas mal avec les enfants. Je suis avec un de mes amis d'enfance ici. Je suis privilégié parce que j'ai un ami depuis plus que 50 ans qu'on se connaît. Puis grâce à lui, on vient le visiter avec mes enfants ici. Ça fait quelques jours qu'on est ici. On a profité pour se baigner dans cette belle eau que vous voyez en arrière, qui est quand même fraîche, mais ça fait du bien. Puis hier, aujourd'hui, j'avais le goût de faire une petite capsule parce que on a eu une bonne conversation hier en lien avec l'anxiété. Quelque chose que je vis quand même, puis que je prends les moyens pour l'atténuer, l'anxiété, au fil des années. Tu sais, je fais de la méditation, je me baigne régulièrement à la natation pour justement diminuer le mental, pour arriver à être plus paisible. Puis hier, on avait une bonne conversation parce que, oui, les outils, ça fonctionne. Puis aussi le fait que quand on prend des engagements, puis on les respecte, on arrive à pouvoir diminuer l'anxiété. Exemple, je m'éloigne un petit peu, quand on se positionne, quand on prend notre place, quand on a un projet quelconque, puis on commence à mettre une structure, puis on dit, on va mettre des balises, on va mettre nos limites, puis on ose le faire, selon moi, ça fonctionne. C'est que, exemple, si, mettons, je dis à mes amis, pendant les prochains mois, on va entreprendre un projet collectif de groupe, d'équipe, que ce soit sportive, que ce soit de musique, que ce soit un projet de travail, le leader, la personne en charge va avoir à se positionner, à mettre des limites de temps, des limites de structure, des limites pour arriver à mener le projet à terme, pour mener le projet vraiment à échéance, tenir le cap, comme on dit. Tout ça, ça permet de réduire l'anxiété, et créer un momentum, créer une énergie vraiment, une bonne drive. Que si on ne fait pas ça, puis qu'on ne développe pas, on n'ose pas mettre nos limites, qu'on se dit ça va aller vraiment with the flow. Puis avec le flow en passant, le flow, là, tu sais, souvent, je veux mettre une petite distinction. Le flow, moi, je fais de l'animation depuis une trentaine d'années. Et puis oui, effectivement, dans une soirée d'animation, autant que dans un groupe, par exemple, un atelier de groupe pendant plusieurs mois, il y a un momentum, un flow qui s'installe. Mais pour qu'il s'installe puis que ce soit vraiment efficace, performant, optimal, c'est important d'avoir une structure, des balises pouvant permettre au flow de pouvoir se manifester, puis d'amplifier, puis de devenir vraiment efficace. Pourquoi je dis ça? Parce que le flow ne se crée pas juste en disant « with the flow ». Tu sais, quand je dis le flow, je pense souvent à des équipes sportives dans la Ligue nationale, quand elles sont dans leur zone, quand elles sont dans le flow, c'est parce qu'il y a un momentum qui s'est créé selon une structure prédéfinie, un encadrement. Puis je sais que ça semble un petit peu peut-être débuleux, j'essaie de mettre de la clarté là-dedans. C'est que pour que le flow s'installe, qu'il soit optimal, qu'on puisse le maximiser, c'est important au préalable d'avoir mis une espèce de structure, non pas rigide, mais un encadrement. Donc, dans une soirée d'animation, exemple, je vais mettre en place toute la soirée, la structure, pour après ça, pouvoir me laisser aller d'une façon plus improvisée. Alors que s'il n'y a pas de structure du tout, dans mon cas, ça va être plus difficile de pouvoir improviser puis de pouvoir me laisser aller puis que ça puisse s'en aller dans une direction, une intention précise. Des fois, ça peut super bien fonctionner, puis une autre fois, ça peut être fiasco parce que j'aurais pas de structure préétablie. C'est la même chose pour un positionnement initial. Quand on se positionne, on met nos limites de temps, de structure, de dire à nos coéquipiers, nos employés, notre équipe, les joueurs, de pouvoir les diriger puis d'envoyer une direction précise pour qu'après ça, il y a des impondérables, il y a des imprévus, évidemment, il y a des contraintes de temps, des contraintes des épreuves, des facteurs imprévisibles qui vont venir se manifester et qui font partie du processus de la game, mais qui vont être le fun parce qu'il y aura une structure de base qui aura été préétablie. Puis tout ça, ce que je mentionnais tantôt au préalable,
va permettre de réduire de beaucoup l'anxiété parce que on va pouvoir nager, on va pouvoir naviguer dans une direction avec des balises, avec une direction sans que ça soit rigide, sans que ça soit coulé dans le béton, mais au moins d'avoir une espèce de structure, de vision, de target qui va peut-être en cours de route, évidemment, avoir à changer, mais il aura été comme préétabli. Alors, c'est le petit moment que je voulais vous partager aujourd'hui, la réflexion que j'avais ces derniers jours grâce à une conversation avec mon ami Pierre, mon ami d'enfance. On a des conversations riches, un ami de longue date, puis je me sens obligé de l'avoir, mon ami Pierre, fait que je te salue. Puis merci beaucoup Pierre, parce que grâce à toi, je passe des journées extraordinaires ici au chalet à Sainte-Béatrix. Puis je vous fais un petit dernier aperçu du décor paradisiaque. Puis il y a des gens en ce moment, sans les fumer longtemps, là, qui sont sur l'eau, que j'entends, en pédalo en arrière. Fait que je vous dis à la prochaine, puis on se revoit bientôt. Profitez du beau temps parce qu'on est rendu à la fin août. Il y a des belles journées. L'automne s'en vient à grands pas. On recharge nos batteries. À bientôt. Ciao.